Vidéo publiée le 26 novembre 2019 sur le réseau social Instagram montre une patrouille de l'armée française traversant le fleuve Niger. Elle a été filmée à proximité de la ville de Gao, dans l'est du Mali, zone dans laquelle sont déployés les militaires de l'opération Barkhane, la mission française luttant contre les groupes armés djihadistes au Sahel. Cette séquence est l'une des centaines de publications de militaires français partagées depuis cette zone et librement accessibles sur les réseaux sociaux. Ces publications, souvent anodines à première vue, laissent parfois entrevoir des informations sur les dispositifs de sécurité des bases militaires, les équipements utilisés et les itinéraires des patrouilles. Plus grave, sur un autre réseau social lié à l'application mobile de footing Strava, nous avons identifié plus d'1 millier de profils publics de militaires français. Une suite de manipulations simples nous a permis de retracer les déplacements des soldats dans leurs opérations au Sahel, mais aussi de les suivre de retour en France, y compris jusqu'à leur domicile. Nous avons notamment pu identifier et suivre plusieurs membres des forces spéciales, des soldats d'élite dont l'identité est protégée en raison de la confidentialité de leur mission. Toutes ces informations sont autant de failles potentielles dans la lutte contre les groupes terroristes, parmi lesquels Al-Qaïda au Maghreb islamique. Disponibles publiquement sur Internet, elles sont susceptibles de compromettre gravement la sécurité des militaires français et le secret de leurs opérations. Ces risques ne sont pourtant pas nouveaux et sont connus du ministère des Armées. Depuis 2012, il communique notamment aux soldats un guide du bon usage des réseaux sociaux sans ambiguïté sur le sujet. Il est interdit de diffuser tout contenu lié à l'opération sur vos profils. Quant aux risques liés à l'utilisation de l'application Strava par des militaires, ils avaient déjà été en partie exposés par le New York Times en 2018. 2 ans plus tard, ces problèmes persistent. Nous révélons leur ampleur et l'inaction des services concernés. Sur Instagram, quelques clics suffisent pour identifier des profils de soldats français engagés au Sahel. Il suffit par exemple d'opérer une recherche par localisation et d'entrer le nom d'une ville où les forces françaises ont installé l'une de leurs bases. Le réseau social affiche alors toutes les images identifiées par ses utilisateurs comme ayant été prises sur place. Ce type de recherche nous a permis d'identifier plus de 1500 photos et vidéos publiées par des militaires français. Plusieurs images, par exemple, montrent clairement un poste de garde. Sur cette vidéo, publiée le 27 mai 2020, un militaire de la Légion étrangère filme l'une des impressionnantes tempêtes de sable de la région. On y distingue nettement un talus en arc de cercle et les chicanes qui protègent l'entrée du camp. En comparant ces informations avec une vue satellite récente de la base de Gao, on retrouve le même agencement d'éléments. Il est ainsi possible d'identifier le poste de garde depuis lequel a été filmée la vidéo. Une autre publication montre un avion de chasse Mirage dans un hangar. À l'arrière-plan, on distingue une barrière avec des barbelés, ainsi que plusieurs bâtiments. On retrouve ces éléments sur la base aérienne de Niamey, au Niger. Ici, les bâtiments et la barrière. On peut ainsi localiser le hangar qui abrite l'avion. Additionnées les unes aux autres, toutes ces photos renseignent sur l'organisation des camps militaires, les forces en présence et leurs déplacements. Autant d'informations pouvant faciliter une attaque à l'encontre de la force Barkhane. Pourtant, le ministère le rappelle lui-même. Toute diffusion de photos et de vidéos informant sur le camp, entrée, sortie, agencement, est interdite. Les images que nous avons pu collecter concernent 6 bases françaises au Mali et une au Niger.
Nous avons également retrouvé la trace des soldats de l'opération Barkhane sur l'application Strava. Cette application mobile, utilisée pour enregistrer des activités sportives, est très populaire chez les coureurs et les cyclistes. Elle leur permet notamment de garder un historique de leurs performances et de les analyser. Activée lors de chaque session, l'application enregistre notamment la date et l'heure, la durée de l'activité et l'itinéraire parcouru, enregistré grâce à la puce GPS d'un téléphone ou d'une montre connectée. Toutes ces informations sont compilées sur une carte librement accessible sur Internet. Celle-ci indique en surbrillance les zones où des utilisateurs de Strava sont actifs. Au Sahel, cette carte révèle avec précision les emplacements de bases françaises. À Tombouctou, par exemple, la seule zone active est ici. Les parcours des utilisateurs dessinent clairement les contours de la base militaire française. Mais Strava est aussi un réseau social. Comme sur Facebook ou Twitter, les athlètes peuvent se suivre, partager leurs activités et interagir. Quelques minutes et manipulations simples suffisent pour obtenir les performances sportives d'utilisateurs actifs sur ces bases au Sahel. Nous avons ainsi pu identifier plus de 1000 profils de militaires français. La plupart sont publics et n'utilisent pas de pseudonyme. Il est donc possible de suivre les déplacements de ces militaires tout au long de leur participation à l'opération Barkhane. Intéressons-nous par exemple à celui-ci que nous avons anonymisé et que nous appellerons Thomas. L'historique de toutes ses activités est accessible sur son profil. Sur Strava, on trouve par exemple la trace de Thomas au Sahel le 20 avril 2019. Tôt le matin, il effectue un footing sur la base militaire de Gao, au Mali. Il court pendant 49 minutes, une routine qu'il répète tous les 2 jours environ, jusqu'au 15 mai 2019. À partir du 18 mai, il n'est plus sur la base de Gao. On retrouve sa trace sur la base de Gossi, toujours au Mali. Le 27, il est de retour à Gao. Sa dernière session sur cette base est le 9 juin. Thomas et son régiment quittent alors le Sahel. Mais avant de rentrer en France, ils font étape 3 jours en Grèce, dans un sas de fin de mission. Un hôtel luxueux en bord de mer. Sur place, Thomas continue d'enregistrer ses footings sur l'application Strava et publie aussi une photo sur Instagram. Il rentre ensuite en France. Le 17 juin, on le retrouve à Poitiers, la ville dans laquelle est basé son régiment. Depuis cette date, il est possible de le suivre dans ses déplacements professionnels et privés. De la même façon, nous nous sommes intéressés aux forces spéciales françaises. Ces unités militaires d'élite interviennent généralement dans le cadre d'opérations confidentielles et sensibles, se déroulant souvent dans des zones dites hostiles. Leur identité est protégée depuis 2016 par la loi. La divulgation de toute information pouvant conduire à leur identification est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Pourtant, sur Strava, plusieurs dizaines d'entre eux contribuent largement à diffuser ces informations par eux-mêmes sur des profils publics. Observons celui-ci par exemple, que nous appellerons Alexandre. Comme sur le profil de Thomas, nous pouvons suivre ses déplacements en opération au Sahel. À partir du 6 août 2018, il est au Burkina Faso, près de Ouagadougou, sur une base utilisée par les forces spéciales. Il se déplace ensuite à plusieurs reprises au Mali. Et de retour en France, Alexandre continue d'enregistrer ses activités sportives sur Strava, y compris celles qu'il effectue dans sa vie civile. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous avons modifié et anonymisé ces informations.
bien que ses itinéraires varient, Alexandre part presque toujours d'un même endroit. En recoupant cette information, nous avons pu établir qu'il s'agit de son domicile et ainsi l'identifier, lui et ses proches. Mis bout à bout, tous ces éléments sont susceptibles de compromettre gravement la sécurité des militaires français et de leurs opérations. 2 semaines avant la diffusion de cette vidéo, nous avons fait part de ces informations au ministère des Armées. Nous lui avons également transmis la liste des comptes Strava que nous avons pu identifier, afin de permettre aux militaires concernés de supprimer leurs données personnelles. En réponse, l'état-major n'a pas souhaité nous dire s'il avait connaissance de l'existence des profils Strava identifiés par Mediapart, ainsi que des publications Instagram de soldats de Barkhane. Mais il assure que les armées se sont engagées à sensibiliser les militaires avant tout déploiement, notamment à travers le fameux « Guide du bon usage des réseaux sociaux ». Il ajoute également qu'est interdite la publication de tout matériau numérique en lien avec les forces déployées.